Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, malgré encore une fois une journée un peu rouge, mais c'est pas grave, encore une fois, on commence à s'habituer. Le bull run, on sait que c'est pour bientôt, mais ce n'est pas forcément pour demain. Le mois de octobre ne se fait pas en quelques jours. Par contre, la performance de Bitcoin se fait en quelques jours. Donc encore une fois, il va falloir être patient, c'est un petit peu ce qu'on nous rappelle, et c'est la base de l'investissement, encore et toujours. Dans tous les cas, on va faire un tour si oui ou non on va continuer à crasher, jusqu'où, quelles sont les réactions que l'on peut attendre, est-ce qu'on va avoir un crash au niveau des altcoins, on est dans une zone qui est très intéressante, il faut comprendre pourquoi, mais avant tout ça, on va aller faire un tour dans les news crypto comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer tout de suite avec les nouvelles qui tombent de Telegram qui nous annoncent comme un cheveu sur la soupe, que tout simplement, ils vont donner accès aux IP des utilisateurs depuis 2018. Et oui, ce n'est pas rien. Donc là, on est très très loin de « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Telegram, on protège l'anonymat. Non, là, c'est on baisse la culotte et on donne absolument tout. Donc je pense que les pressions sont vraiment impressionnantes. Et ça me rappelle d'avoir lu un article du Monde qui disait que l'ensemble des tribunaux mondiaux et européens congratuler justement les tribunaux français pour cette action extraordinaire d'avoir fait plier un géant tel que Telegram. Bref, on prend du recul par rapport à tout ça. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant Telegram est un peu comme le reste, où il n'y a plus forcément d'anonymat. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Tout dépend de pourquoi, comment sont données les IP, de pourquoi, comment sont divulguées les informations. Est-ce que c'est dans un cadre judiciaire, réellement pour des poursuites, ou est-ce que c'est tout simplement dans un but d'information? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais, ou alors dans très très longtemps. À côté, nous avons OpenAI, donc la société qui a créé et qui développe et qui entretient ChatGPT, a levé 6,6 milliards de dollars encore, avec une valorisation de 157 milliards de dollars. On commence toujours à augmenter. Pour rappel, il y a peu de temps, elle était valorisée à peine, entre guillemets, 100 milliards de dollars. Là, s'ils font des levées de fonds à une valorisation de 157, ça sous-entend qu'elle vaut beaucoup plus, et je pense qu'ils sont clairement en train de lever des fonds pour continuer le développement de l'intelligence artificielle, continuer à acheter énormément de puissance de calcul pour développer leur modèle. On sait très bien que OpenAI, malheureusement, a beaucoup de mal à être rentable. Quand je dis beaucoup de mal, ça veut dire n'est absolument pas rentable et ne le sera absolument pas du tout. Forcément, avoir autant d'investissements, parce que c'est la société qui investit le plus dans le développement de ces modèles et de très faibles revenus, ça ne fonctionne pas. Donc on est vraiment dans une phase d'hyper accélération, et je me demande même s'il n'y a pas une volonté à préparer une entrée en bourse pour une hypervalorisation. Je pense que ça va être à surveiller, et ce sera certainement dans l'année qui arrive. On continue les nouvelles avec les whales BTC qui n'ont pas suffisamment de profit pour dump sur le marché. Alors ça, ce que j'aime bien, c'est une analyste du CEO de CryptoQuant. On va regarder ça dans Twitter, j'ai trouvé une autre analyse qui est encore meilleure, dans laquelle il nous explique que malheureusement, les whales n'ont pas assez de profit, ils n'ont pas intérêt à dump, et donc ce n'est pas elle qui dump ici. Et l'autre analyse que j'ai récupérée directement sur son compte Twitter, je vous invite vraiment à le suivre, parce qu'il y a toujours des trucs super sympas à regarder, dans lequel il nous montre très clairement qu'il y a une accumulation et une hyper-accumulation de Bitcoin par des whales, d'accord? Nouvelles whales qui sont en violet, on voit bien l'augmentation, l'hyper-accélération, depuis globalement quelques mois à peine, on n'est pas sur la totalité, mais vraiment sur les 2-3 derniers mois, avec les deux dernières décélérations, les deux dernières chutes que l'on a pu avoir. Et non, ce n'est pas, il le répond clairement, les ETF qui sont les wallets d'ETF qui sont ça. Non, c'est bien des sources externes, et c'est quelque chose que l'on voit ici. Et ça veut dire aussi qu'on a bien une accumulation concrète qui est en train de se faire. Je sais, ça ne se voit pas, mais en l'occurrence, c'est bien les chiffres on-chain, c'est de l'analyse qui se fait directement sur la blockchain qui vous permet de déterminer ça, et c'est toujours très intéressant de bien voir ce qui se passe réellement, même si on ne le voit pas, et en tout cas, on confirme bien une accumulation, et c'est en même temps, j'ai envie de vous dire, tout à fait normal. Et toujours dans cette même idée, parce que oui, il y a eu des gros rapports qui sont tombés, CryptoQuant qui nous explique que la demande est en train de se stabiliser, ce qui est plutôt positif, mais on a besoin d'avoir une augmentation pour Q4 et avoir un gros rallye, et pour avoir un gros rallye, il faut avoir une augmentation de la demande et casser des niveaux clés comme les 70, et vous allez voir dans l'analyse technique, on a des niveaux clés qui ont été statués, et ça va être très intéressant de pouvoir avoir la réaction des prix sur ces zones-là.
De l'autre côté, au niveau de la finance traditionnelle, on a Bank of America qui nous fait une balance à 0. Encore une fois, on s'en doutait, on le sait, c'est pas nouveau. En l'occurrence, Bank of America a des problèmes déjà depuis un certain temps, donc c'est plutôt logique. Et là, on est dans la continuité. Est-ce que ça impacte le marché? Non, mais ça nous rappelle que, en tout cas, le domaine bancaire régional aux USA peut être un petit peu compliqué et on le garde en tête. Dans les chiffres que l'on a eu hier, nous avons eu la création d'emplois agricoles qui était un petit peu mieux que prévu, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le service. Et on a les PMI services qui tombent à 15h45, l'attrition de chômage hebdomadaire 14h30, mais de toute façon, dans tous les cas, ce que l'on attend, clairement, c'est vendredi, c'est demain, 14h30, ici, taux de chômage de septembre, il faut qu'on soit à 4,2 ou inférieur, là, ça va péter à la hausse, sinon, je pense qu'on va retracer violemment et ça va être à surveiller, notamment pour la fin de cette semaine, on sait qu'on a toujours un retour de volatilité sur le vendredi, et ça va être à surveiller dans tous les cas. S&P 500, pas grand chose à dire, toujours en stand-by, on a toujours le dollar américain qui pousse, hein. Target, on n'est pas loin des 102, le pétrole qui est en train de se stabiliser un petit peu, on est en train de calmer le jeu sur la géopolitique, en tout cas le marché se calme par rapport à la géopolitique, voir si on n'a pas une réaccélération des tensions, encore une fois, et le Nasdaq, pas grand chose à dire, pareil on a ravalé une grosse partie de la bougie, mais ce n'est pas suffisant, étant donné que BTC continue à s'enfoncer, BTC qui a beaucoup de mal à sortir du miasme où il se trouve, les 61 000, un niveau très important que l'on retrouve ici, et qui est défendu, vraiment défendu. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va défendre ou est-ce qu'on va casser fortement? En l'occurrence, on retrouve des patterns que l'on connaît déjà, qui ressemblent grandement à celle-ci. Ici, dans le cas, on a une première impulsion baissière, une contraction, une deuxième impulsion baissière. La seule différence, c'est que là, on n'a pas eu de cluster de liquidation, ce qui est un bon signe, encore une fois. On est en train de maintenir ici un niveau de résistance qui est bien présent, on le voit bien là, un gros support qui a été résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Donc là, c'est un support qu'on est en train de travailler, 61 000, qui est très important, notamment au niveau du CME, qui retient beaucoup les cours, et il va falloir vraiment se baser dessus, parce que on est entre le 382, le 0,5, je pense qu'on peut aller tester le 0,5 ici. Si on a un retour haussier, c'est toujours la même pattern, ça va être positif. On va chercher quoi? Le haut ici d'oblique, d'accord? On rappelle que le haut d'oblique se trouve dans les alentours de 67 000 au niveau du CME, et là-dessus, je pense qu'il va falloir surveiller aussi le retour de bâton que l'on pourra avoir au niveau des liquidations, parce que c'est un petit peu ce que l'on va voir dans quelques instants. À côté, on a le CME, toujours bien présent, 54 000, hein, qu'on garde en tête, et encore une fois, on n'oublie pas la patience, patience sur le retour du vert, patience sur des possibles liquidations, patience sur des possibles opportunités d'achat, et surtout ne pas attendre que les opportunités d'achat. Si vous n'êtes pas rentré dans le marché, c'est qu'il y a un problème quelque part. Encore une fois, on n'oublie pas que on est dans un mois d'octobre qui à la base est plutôt bullish, même si ça se voit pas, mais encore une fois, le mois d'octobre, c'est quelques jours qui font la performance, donc on attend ces jours-là, mais c'est comme tout, si on n'est pas prêt à ce moment-là, ben on risque de louper absolument tout. Si on prend un petit peu de recul, on voit ici la totalité du cours, les clusters de liquidation qui sont en jaune ici, et on voit que on est en train d'osciller entre les deux gros clusters qui se trouvent en dessous des 50 000 et au-dessus des 72 000, même on pourrait dire 10 000 si jamais on casse les 70 000. Ici on voit bien que c'est le retour directement dans les alentours de 90 et on peut accélérer très fort, très vite, avec notamment un phénomène de short squeeze dans lequel on va aller chercher les stop loss de ceux qui sont en short. Et qu'est-ce que c'est un stop loss? C'est l'inverse de l'ordre qu'on effectue. Donc si on fait un short, ça veut dire qu'on fait une vente à découvert, et le stop loss d'une vente à découverte, c'est un achat. Donc qu'est-ce qui se passe si le cours active un ordre d'achat? Bah ça continue à monter, bah, c'est le principe d'un short squeeze, et c'est le type de bougie qu'on aimerait bien voir, des bougies très exponentielles, dans lesquelles on a beaucoup de volatilité qui ne ressemble pas à ce qu'on voit là, d'accord, ni à ce qu'on voit là, ni à ce qu'on voit là, ou ni à ce qu'on voit là. On veut vraiment une bougie forte, puissante, qui fasse un short squeeze, et c'est ce qu'il nous faut pour vraiment décoller, et imprimer un nouvel ATH, et c'est le nouvel ATH qui fera dans tous les cas que on rentrera dans un cycle aussi et qu'on fera re-rentrer les retail dans notre écosystème. Niveau des altcoins, on souffre plus que justement ce début de semaine. On voit qu'on a des petits clusters de liquidation, mais c'est pas, encore une fois, sur toutes les cryptos, il y a des disparités de ce côté-là. Et quand on regarde notamment le chart qui nous représente le RSI Heatmap, c'est-à-dire à quel point on a une surexposition à certaines cryptos ou un surengouement au niveau de certaines cryptos, on voit qu'on est bien revenu
dans l'oversold, donc c'est-à-dire dans le survendu. Donc je pense qu'on va avoir une forme de respiration avant d'avoir encore une jambe baissière, en tout cas sur les alts. Et il y a peu de temps, d'accord, c'est-à-dire début semaine dernière, on était dans ces alentours-là, d'accord. En très peu de temps, on est descendu, donc là c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de décharger le train, et je pense que du coup, on risque d'avoir une forme de, hop, on va se remettre ici, une forme de respiration, peut-être encore tout de suite une deuxième jambe baissière, ou une forme de respiration avant, et avant de faire une deuxième accélération. Moi, ce que je vais surveiller ici, c'est si on regarde un petit peu le momentum qui est en train de se créer, on a ici encore une impulsion baissière, un retracement, une impulsion baissière et un retracement, et le début d'une impulsion. Donc ça sous-entend que là, si on garde la même vitesse, la même rapidité d'exécution, on irait chercher les 58 700, 58 300, c'est-à-dire le 618 de la totalité de ce mouvement. Et là, il faut vraiment qu'on ait une réaction, d'accord? Il faut vraiment qu'on ait une réaction, et on se posera la question de est-ce qu'on a une réaction du style tac, tac, en cassant ce top-là, donc là ce sera positif, ou une réaction qui sera plutôt tac, 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 et là ce sera pas forcément positif, avec encore beaucoup de jeux de liquidation qui se fera. Encore une fois, je pense qu'on a besoin d'une respiration, peut-être encore une continuité de mouvement, une respiration, et après on va voir le RSI des alts qui va remonter, et peut-être après une continuité du mouvement. Encore une fois, on fait très attention à ce qui est en train de se passer. On est dans une période charnière, je sais que c'est compliqué émotionnellement, je sais que la stratégie compte énormément, et si jamais vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas comment faire, en commentaire en description, vous avez un lien si ça vous intéresse, dans lequel on pourra faire un point avec vous et voir si oui ou non on peut vous accompagner. C'est en commentaire en description pour ceux qui veulent se structurer sur ce bull run. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.